Sur ma web TV cette semaine, dans la chronique Prendre soin de sa santé mentale, on s'entretient avec Cindy Quérillon. Cindy Quérillon, bonjour. Ben bonjour André, comment ça Cindy, va? ça va très bien. On parle de quoi cette semaine? On parle des distorsions cognitives. OK. C'est quoi ça? Ouais, ça mange quoi en hiver? Parce que sûrement que vous n'avez pas entendu parler de ce terme-là. Donc, justement, je vais vous l'amener dans des termes plus simples. Donc, les distorsions cognitives, c'est vraiment les modes de pensée qu'on peut avoir négatifs. Tu sais, les modes de pensée, donc, il y a plusieurs exemples, il y en a 10 distorsions cognitives. Donc, la première, c'est le tout ou rien. Dans le fond, c'est de voir une situation comme si c'est noir ou blanc, tout ou rien. C'est pas être capable de nuancer justement la situation. Il n'y a Donc, pas ça, de c'est. gris. Il n'y a pas de gris. Donc, souvent, justement, ce que je vous inviterais, c'est pendant que vous écoutez la capsule, de vous questionner à savoir, bon, ben, je suis comme ça, moi, ou est-ce que je connais des gens qui sont comme ça? Justement, qui ne sont pas capables de voir, de nuancer, qui vont être seulement tout blanc ou tout noir. Ensuite, la deuxième distorsion cognitive, ça s'appelle la généralisation à outrance. Dans le fond, c'est de voir si un événement négatif, c'est qu'on se dit dans notre tête que tout est négatif. Il n'y a pas rien, c'est négatif, telle affaire, c'est arrivé puis c'est négatif, ben tout est négatif. Ensuite, il y a le filtre. Dans le fond, c'est de se dire, bon, ben, André, il me dit un commentaire, il me dit que j'étais pas bien placée. Puis que ça veut dire que je suis pas bonne, puis mais en réalité, c'est que je suis bien placée, puis que, tu sais, je suis correcte, tout ça. Tu sais, ça veut pas dire que quelqu'un nous fait des commentaires négatifs, qu'il faut se dire que, justement, on vaut pas rien, là. Fait que ça, c'est le filtre. Ensuite, le rejet du positif. Exemple, hey, André, il me dit que j'avais un beau sourire. Hey, je te dis, dans le fond, il fait ça juste parce qu'il veut être gentil avec moi puis il veut que je fasse des chroniques pour lui. Fait que ça, dans le fond, c'est le. J'avais pas pensé à ça, mais regardez ça. Fait que ça, c'est le rejet du positif. Ensuite, il y a les conclusions hâtives. C'est que, justement, penser que l'autre. Dans le fond, c'est de penser que, exemple, je me dis dans ma tête, André, j'ai l'impression qu'il pense que je ne suis pas intelligente, que je ne suis pas une bonne personne. Puis en réalité, c'est le contraire, je suis une bonne personne. Donc, justement, ça, c'est les conclusions actives. L'exagération et la minimisation, c'est, exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'exagérer vos défauts, de dire, hey, je suis vraiment pas une bonne personne, j'ai vraiment pas bien agi, puis tout ça, mais André, lui, là, il est parfait. Il est parfait dans ses Ça m'est chroniques. jamais arrivé. Il est parfait, parfait, parfait. Dans le fond, c'est qu'on va exagérer nos défauts, puis on va exagérer les qualités des autres personnes. Puis ensuite, il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là, c'est de minimiser nos qualités. Comme exemple, quelqu'un me dit, je suis une bonne personne, que j'ai bien fait ça, que j'ai bien fait ma chronique. Ben, tu sais, ouais, peut-être, là, mais tu sais, mais-en pas trop, là. Tu sais, fait que c'est ça que ça veut dire. Puis, aussi, à cette étape-là, on peut minimiser, exemple, les défauts des autres personnes. T'sais, comme par exemple, André, il n'y a pas vraiment de défaut. Là, même si une personne me dit qu'il y a un défaut, il n'y en a pas vraiment. Donc, ça, c'est justement l'exagération et la minimisation. Le prochain, c'est le préféré de ma collègue Marjorie Despatie. Donc, c'est les doigts et les devrés. Donc, faut que j'aille la meilleure note, faut que je sois la meilleure maman, faut que je fasse la vaisselle, faut que ça soit propre, faut que je fasse tout au fur et à mesure. Donc, ça, c'est un des préférés à ma collègue Marjorie qui se reconnaît beaucoup, tu sais, dans les rôles de maman, puis tout ça, ils se reconnaissent par rapport à ça. Ensuite, l'étiquetage et les erreurs d'étiquetage, c'est de se mettre une étiquette, de se dire dans notre tête, je suis pas bon, de se mettre une étiquette qu'on n'est pas bon. Et ensuite, la personnalisation, c'est ça là,
Ça, là, ça arrive à beaucoup de gens j'entends beaucoup de gens dire ça, là, mais ben là, si j'avais pas dit ça, là, ben André, là, présentement, il sourirait pas, là. Tu sais, là, je le fais en blague, là, mais c'est de se dire, bon, ben, dans telle situation, là, si j'aurais agi d'une telle façon, là, tout aurait pu changer, là, tu sais, c'est de se culpabiliser. Fait que dans le fond, les distorsions cognitives, là, c'est nos pensées négatives, c'est nos pensées erronées. C'est souvent, justement, on va se dire quelque chose dans notre tête, puis finalement, dans la réalité, c'est pas la réalité. Ce qui veut dire que c'est comme très souvent on dit, c'est qu'on avait notre petit hamster qui tournait en dedans, puis qui se pose des questions, je suis bon, je suis pas bon, je suis ci, je suis ça. C'est un peu ce qu'on vit à peu près tout le monde. C'est ça, puis tu sais, des fois, on a tendance à avoir des problèmes ou des situations, puis on va exagérer. Tu sais, il y a des fois dans les distorsions cognitives, c'est qu'on va exagérer, on va se faire des scénarios, on va se dire, ah, il va arriver telle situation parce que, tu sais, il est arrivé quelque chose de négatif, fait que c'est sûr qu'il va arriver quelque chose de négatif. Bien, Cindy Quirion, je te remercie de m'avoir dit que j'étais parfait, puis on se retrouve dans la prochaine chronique. Oui, ben merci beaucoup. Fait que pour me rejoindre, Cindy Quirion, travailleuse sociale 819-582-7288. Merci beaucoup, Cindy. À la prochaine. Merci. À la prochaine.